Donc le thème de ce soir particulièrement, c'est briser le joug de la religion. Dis à ton voisin, briser le joug de la religion. Briser le joug de la religion. Amen. Parce que la religion est le plus grand obstacle à la manifestation de Dieu sur la terre. La religion est le plus grand obstacle à la manifestation du royaume de Dieu, de son règne sur la terre. Amen. Quand Dieu nous a créés, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour un seul but, dominer. Amen. Genèse 1,26 dit quoi? Dieu fit l'homme à son image, sa ressemblance pour qu'il domine. Nous avons été créés pour dominer. C'est ça la volonté de Dieu. Dominer sur les situations, dominer sur les circonstances, dominer sur la maladie, dominer sur la pauvreté, dominer sur la souffrance, dominer sur tout l'univers. Dieu a dit de dominer sur les animaux du ciel, de la terre, les oiseaux du ciel, sur les la mer. Donc dans les trois mondes, l'homme est appelé à dominer. Donc dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, l'homme est appelé à dominer. Ça c'est le projet global de Dieu. Donc rien que sur la terre n'est appelé à la pensée de dominer. Amen. Amen. Mais l'homme a perdu la domination. La Bible dans le livre de Genèse 3, que l'homme qui était censé dominer a perdu la domination. Il a péché, il a transgressé le commandement de Dieu, il était privé de la gloire de Dieu. Jésus est venu comme le second Adam. Et par sa vie, il a montré le genre de vie que Dieu avait en pensée lorsqu'il te créait, lorsqu'il me créait. Amen. Donc Jésus est venu, non pour nous sauver, mais pour restaurer la domination perdue. Jésus vient parce que nous sommes séparés, n'est-ce pas? Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient? Un, il nous sauve. Deux, il nous repositionne. Il restaure la domination perdue. Regarde quand Jésus est venu sur la terre. Il nous a montré d'abord, premièrement, le genre de vie que Dieu avait en pensée. On ne voit Jésus nulle part être en train de dire la pauvreté me menace, la maladie me dérange. Dieu nous a montré le genre de vie que Dieu avait pour nous. Jésus n'est pas dans la confusion. Il n'y a pas de pauvreté, pas de calamité, pas de disgrâce dans sa vie. Il n'y a pas de souffrance dans sa vie, n'est-ce pas? Il vit une vie qui donne gloire à Dieu sur la terre. Et c'est pour nous montrer le genre de vie que Dieu avait en pensée quand il te créait, quand il me créait. Amen. Maintenant, Jésus meurt, il va où? Il n'est pas seulement fini à Satan à la croix, il va en enfer. Après 1,18 dit quoi? Jésus est parti en enfer récupérer la clé de la domination. La clé de la mort et du séjour des morts. Parce qu'à partir, quand l'homme a péché en Éden, Satan a la puissance de la mort. Il peut oppresser les hommes par la maladie, oppresser leurs finances, les bloquer, les faucher, les rendre malades. Donc Satan a le pouvoir de déterminer la destinée des hommes. Jésus va venir. Jésus n'a pas seulement vu Satan à la croix. Il est allé en enfer. Et après 1,18 dit quoi? Il a tendu les mains. Il a récupéré la clé de la domination. Il nous a donné la domination. Et par sa mort, Jésus est mort pour reproduire un genre, une espèce de personne sur la terre. Le christianisme n'est pas une religion. Est-ce que tu comprends? Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est l'expression de la divinité au sein de l'humanité. C'est le christianisme. Donc c'est la divinité qui s'exprime à travers l'humanité. Voilà le christianisme normal, dans son essence. Donc Jésus vient, il vit. Il nous montre ce que Dieu attendait de nous. Jésus est la seule personne qui a porté en lui seul la divinité et l'humanité. Est-ce que nous sommes supposés être? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. Donc le christianisme apparaît maintenant comme quoi? Comme l'expression de la divinité dans l'humanité. Après sa mort, Jésus a suscité une race de personnes. Donc si nous sommes sans ici ce soir, nous sommes sans expression, sans possibilité d'expression de Jésus sur la terre. Donc nous sommes devenus par la mort et la résurrection de Jésus, ces extensions. Dis à ton voisin de Jésus. Peut-être qu'il ne comprend pas bien, mais il va comprendre par la... Amen. Donc Jésus a voulu que nous soyons ces extensions. C'est pourquoi la Bible va dire quoi? Aussi, Romains, qui est le thème de notre message de ces 3 jours. Romains 8, 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création n'attend pas Dieu. La création attend les fils. Jésus est venu former des fils. Donc quand les gens sont malades, ils crient à Dieu. Dieu pense à toi.
Quand les gens sont dans la pauvreté, les problèmes, ils supplient Dieu. Père, fais quelque chose. Aide-nous. Manifeste-toi. Quand ils crient, Dieu crie vers toi. Donc quand les gens crient vers toi. Donc le monde n'attend pas Dieu. Le monde attend la parole de ses fils. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble jusqu'à présent, bien aimé. Romains 19, qui est le thème de tous les 3 jours. La révélation des fils de Dieu, dont le monde te veut. Si tu es né de Dieu, tu deviens la solution de Jésus pour les problèmes de la saison, de ce temps-ci. Tu es sa réponse à toutes les questions. La Bible, nous sommes devenus des ambassadeurs, n'est-ce pas? Des représentants de la divinité dans l'humanité. Et ça, un chrétien. Nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Quand les gens dans une nation étrangère sont oppressés, ils se tournent vers qui? Vers l'ambassade, n'est-ce pas? Ils se tournent vers l'ambassade, vers l'ambassadeur, qui est le représentant de leur pays, dans le pays étranger, n'est-ce pas? Et l'ambassadeur vient et la réponse à leurs problèmes, c'est ça. La Bible, nous sommes des ambassadeurs, nous représentons quel état? Où? Sur la terre. Donc quand les gens crient à Dieu, Dieu pense à toi. Si jusqu'à présent les gens continuent à mourir, tu es en train d'échouer. Donc si autour de toi, les gens souffrent, les vampires attaquent les gens sont malades, sont épileptiques, rien ne marche pour eux, quand Dieu te regarde, Dieu a mal parce que tu es la solution à leurs problèmes. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. La création attend pas Dieu, mais des fils. Depuis que Jésus est mort et est monté au ciel, il est désormais notre représentant auprès du Père dans le ciel. Et nous sommes ses représentants auprès des hommes sur la terre. Voilà la marche chrétienne. Donc Jésus nous représente où? Auprès du Père. On est assis à la droite de Dieu. Et nous, ses enfants, nous sommes ses représentants auprès des hommes sur la terre. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous avons 2 avocats. 1 Jean 2, verset 1-2. Qu'est-ce que Jean va dire? Petit enfant de Christ, je suis en train de pécher, point. Si c'est qu'un péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus. Qui nous défend auprès du Père. Mais nous avons aussi un avocat sur la terre qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Jean 16, 7, 13 et ainsi de suite. On prend le Saint-Esprit comme étant le paraclet, le consolateur, le guide, le conducteur. Amen. Donc nous avons un avocat au ciel. On a également un avocat sur la terre. Dis à ton voisin, nous avons tout. Amen. Et Jésus nous donne toutes ces choses pour être sa solution. Nous sommes ses ambassadeurs. Quand on va dire 1 Jean 2, 6. Et si nous sommes de Dieu, nous devons aussi marcher comme il a marché. Donc nous sommes appelés à marcher comme Jésus a marché où? Dans ce monde. Est-ce qu'on voit ça? Jésus a marché comment? On voit d'abord son caractère, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit. On voit également la puissance. Amen. Malheureusement, bien aimé, tout ce que je dis là, la plupart des chrétiens vont quitter la terre ou bien ne vivent pas ça jusqu'à présent, n'ont pas encore vécu ça. Pourquoi? À cause de la religion. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est briser le joug de la religion. Donc Dieu nous a tout donné. Dieu veut que nous soyons faits de sa gloire. Dieu veut qu'en te voyant qu'on le voie. Mais la religion est comme cette sémence-là qui va t'empêcher de révéler Jésus sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? La religion est le plus grand obstacle à la manifestation de Dieu sur la terre. La religion, c'est quoi? La religion, il entend par religion quoi? La religion ici, c'est la contrefaçon du royaume de Dieu, de ses principes et de son fonctionnement qui est révélé dans la parole de Dieu. Donc Dieu nous a donné le chemin, n'est-ce pas? Jésus est notre grand frère, il est notre modèle. Il a vécu une vie sans souffrance, sans maladie, sans pauvreté. Voilà le modèle parfait qui est Jésus, n'est-ce pas? Maintenant il y a la religion qui est venue, qui a dénaturé, qui a défiguré Dieu et qui a avili les hommes. La religion est la contrefaçon du royaume de Dieu, de ses et de son fonctionnement tel que nous voyons dans la Bible. La religion, c'est le christianisme dénué de puissance. Est-ce qu'on voit ça? Quand le christianisme est puissant, on appelle ça la religion. C'est comme si le micro dérangeait un peu. Pardon, il faut un bon micro. La religion, c'est quoi? C'est le christianisme
sans puissance. Voilà la religion. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Quand tu vas à l'église tous les dimanches avec ton problème, tu retournes avec ce problème. Depuis des années, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça la religion. Quand la puissance qui est le christianisme, on appelle ça la religion. Quand les gens deviennent maintenant, sont habitués à la présence de Dieu, mais n'expérimentent plus ce que Dieu dit. Comme c'est la Bible, par exemple, partout où on va prêcher l'évangile, où Dieu se manifeste. Quand il n'y a plus ça, on est dans la religion. Quand tu pries par habitude, tu sais que Dieu n'exauce pas, mais tu pries quand même. Ça, c'est la religion. Dans la religion, c'est le christianisme sans puissance. La religion, c'est l'ensemble des pratiques, des rituels, des coutumes, des traditions que les hommes font pour plaire à Dieu. Dans les protocoles qu'on se donne pour venir à Dieu. C'est ça la religion. Dans la foi chrétienne authentique, Dieu vient à nous et veut vivre avec nous. Amen. Dans la religion, si on veut résumer, est la contrefaçon du royaume de Dieu. La religion, c'est comme une drogue. Il y a un monsieur qu'on appelle Karl Marx qui a dit un jour que la religion est l'opium du peuple. C'est comme une drogue. Donc pour manipuler un peuple, qu'est-ce qu'il faut lui donner? La religion. Quand tu deviens religieux, tu es manipulable. Karl Marx a dit que la religion est l'opium du peuple. C'est comme la drogue qu'on donne pour endormir les gens. Or, le christianisme authentique n'a rien à voir avec la religion. Est-ce qu'on voit ça? La religion, c'est l'opium. Quand tu veux manipuler un homme, si tu veux manipuler un homme, je le rends religieux. J'ai l'une de mes filles à Bafoussam pour qui j'ai prié, ça fait quelques temps. Elle est dans un milieu religieux. Il y avait une prophétesse. Elle payait l'air qu'elle respire à la prophétesse. Donc, il y avait ce qu'on appelle offrande, sacrifice, vie. Tous ceux qui étaient sous son leadership lui donnaient de l'argent pour l'air qu'il respire. Qu'elle est venue parce qu'elle a duré pendant des années dans ce milieu-là. Elle appelait ça sacrifice vie. Donc quand tu vois la prophétesse, tu lui donnes l'offrande de l'air que tu respires. Quand elle m'a raconté ça, j'ai dit que c'est la religion. Quand tu es un religieux, on peut facilement te manipuler. Vous voyez toute forme d'avilissement qu'on voit dans les médias, dans la société, c'est la religion. Est-ce qu'on voit ça? C'est pour Karl Marx dit que la religion est l'opium du peuple. Et aussi longtemps que tu es religieux, il sera difficile d'expérimenter la puissance de Dieu. De voir Dieu dans toute sa gloire. Plusieurs gens sont dans les églises, mais ils sont tellement frustrés. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un fossé entre ce que la Bible dit et ce qu'ils expérimentent au quotidien. Qui vit ça ici? Qui a comme impression qu'il y a un fossé entre ce que la Bible dit et ce que lui vit au quotidien? Qui a cette impression? C'est la religion. Il y a un fossé. Tu sais que voilà ce que Dieu dit. Nous sommes la tête et non la queue. Mais dans la réalité, tu es la queue. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans la réalité, tu es plus qu'un défaitiste. Amen. Et pour manipuler un homme, il faut le rendre religieux. Si tu veux avilir quelqu'un, rends-le religieux. Amen. L'arme principale de la religion s'appelle quoi? L'arme destructrice principale de la religion s'appelle l'ignorance. Dis à ton voisin l'ignorance. Pour la religion opère par l'ignorance. Tous ceux qui sont religieux ignorent l'œuvre de Jésus, ignorent ce que Jésus a fait, ignorent l'œuvre de la croix. Tous les religieux opèrent par l'ignorance, fonctionnent dans l'ignorance. Amen. Amen. Somme 82, versets 5 et 7. Voilà ce que Dieu va dire, 5 à 7. Dieu dit ici, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu dit quoi? Qui n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Il dit, j'avais dit, c'est Dieu qui dit, vous êtes des dieux. En d'autres termes, Dieu dit, vous étiez appelés à fonctionner comme des divins dans l'humanité. À manifester le genre de vie de Dieu. À vivre une vie bénie qui attire le regard des hommes sur Dieu. Dieu veut dire ici en fait qu'en tant que ses enfants, nous sommes censés être la vitrine à travers laquelle les païens, le monde le voit et lui donne gloire. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous appelez à fonctionner comme Dieu sur la terre. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Il va dire non, ni savoir, ni intelligence. Il marche dans les ténèbres de la maladie. Donc le païen te voit, il a même de suivre Christ, il voit, tu n'as plus de problème. Les ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la confusion, ténèbres dans tous les sens. Et directement, les païens ne sont pas encouragés à suivre Dieu. Pourquoi? On dit non, ni savoir, ni intelligence. Donc l'arme principale que Satan utilise pour détruire les hommes, pour les maintenir dans la religion, c'est quoi? L'ignorance. Amen. En 1863, le président américain Abraham Lincoln a mis fin à l'esclavage, a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il a dit à partir de maintenant, là, l'esclavage est fini aux États-Unis. Malheureusement, plusieurs anciens esclaves ne lisaient pas les journaux, ne savaient pas lire. Et pour la plupart, n'écoutaient pas les informations. Pendant des années, leurs anciens maîtres ont continué à les maintenir dans l'esclavage. Donc on a aboli l'esclavage, mais ils ont fait plus de 2 ans vivant encore dans l'esclavage. Pourquoi? Ils n'étaient pas informés. Amen. Et la religion fonctionne comme ça. À la croix, Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit tout est accompli. Pour dire tu es désormais libre, tu peux vivre une vie épanouie, une vie bénie, une vie comblée dès à présent sur la terre. Mais seulement, Satan, avec ses chefs, qu'on appelle les chefs religieux, t'ont caché l'information. C'est pourquoi tu peux être à l'église toute ta vie. Tu continues à vivre comme esclave. Dieu veut des fils. Est-ce qu'on voit ça? Nous avons dit c'est l'introduction. Donc, sois attentif parce que demain on va monter. N'est-ce pas? Dieu veut des fils. Pendant que Dieu veut des fils, la religion veut quoi? Forme des esclaves. Des esclaves qu'on appelle pauvres pécheurs. Nous sommes que des pauvres misérables pécheurs. Or, Dieu veut des fils qui vont le révéler à l'humanité. La religion bâtit quoi? Des esclaves. Nous sommes que des pauvres misérables. Je me souviens quand j'étais encore au culte d'enfants à l'époque, on chantait pitié, mon Dieu, pitié. L'autre dit et pitié de moi. Donc, ça c'est la mentalité des esclaves. Donc, l'esclave voit quoi? Quand l'esclave est à la maison, il supplie. Un fils ne supplie pas. Un fils vit normalement dans la maison. Or, la mentalité des esclaves, c'est la mentalité des personnes qui souffrent. Ça, c'est l'esprit de la religion. Donc on voit Dieu comme un papa lointain, en colère, prêt à frapper. Or Dieu veut des fils, Dieu veut des ambassadeurs, Dieu veut des représentants, Dieu veut des personnes à travers qui il veut se révéler sur la terre. Dieu ne viendra jamais se montrer aux hommes sur la terre. Il se montre aux hommes sur la terre par le canal de ses enfants que nous sommes. Maintenant si tu es dans le schéma que je ne suis qu'un pauvre misérable, un mendiant de la grâce, esprit de la religion. Amen. Tous les religieux savent qu'ils sont des mendiants de la grâce, que Dieu a seulement pitié d'eux. S'ils respirent parce que Dieu a pitié d'eux, n'est-ce pas? Disons comme président que Dieu a tellement pitié d'eux, c'est pour qu'ils sont encore maintenus en vie. Esprit de la religion. Or Dieu veut faire la création attend un Adam de la révélation des fils. Donc Dieu veut des fils. Et le but de la conférence, de cette conférence, c'est quoi? C'est de bâtir des fils. C'est d'élever les fils, qui sont la solution de Dieu aux besoins du temps. Amen. Amen. Maintenant, en lisant la Bible, j'ai réalisé que la religion n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Caïn et Abel sont plus que 2 personnages. Ils représentent la foi chrétienne et la religion. Donc Abel est une image de la foi chrétienne, du christianisme. Caïn est une image de la religion. Amen. Je vais vous donner 4 vérités sur Caïn et Abel. Et après, on va voir comment briser la religion. On va prier pour ce soir. Amen. Amen. Donc, Caïn et Abel sont plus que 2 personnages. Ils représentent la foi chrétienne, donc le christianisme et la religion. Amen. Genèse chapitre 4, on va lire le passage, c'est un peu long. Versets 1 à 8. Nous parle de Caïn et Abel qui sont venus faire des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas? On va toucher 4 vérités. Première vérité. Vous savez que vous avez lu le passage là, donc on ne va pas relire le passage à 0. Amen. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Le passage dit quoi? L'offrande d'Abel, quand on lit le Genèse 4, a impliqué la foi. Tandis que l'offrande de Caïn n'impliquait pas la foi. Voilà la première chose. Donc Abel a donné son offrande par la foi. Tandis que Caïn de son côté n'a pas cherché à savoir si la foi existe ou pas. Voilà la première vérité. Dans la religion, on ne cherche pas à avoir foi en quoi que ce soit.
on croit en rien. Mais dans le christianisme authentique, on croit. Amen. Hébreux chapitre 11, 4. Je vais rapidement lire ça. Hébreux 11, 4. On dit c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qu'il parle encore quoique mort. Donc c'est pas la foi. Donc Abel est venu par la foi. Or la Bible dit à Romains chapitre 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Abel s'est appuyé sur la parole de Dieu pour faire son offrande. Caïn de son côté n'a pas besoin de la parole de Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu. Dans la religion, le premier obstacle c'est quoi? Les gens ne croient pas en la parole. Quand on dit on va venir à la conférence guérir les malades, un religieux va dire guérir les malades depuis quand on guérit les malades. Parce que la religion ne croit pas. On n'a pas foi en la parole. La religion rejette la parole. La religion est fondée sur la tradition, sur la coutume, sur les mêmes choses tout le temps, sur la liturgie. C'est la religion. Mais Abel est sorti de la religion. Il a entendu une parole de Dieu. Sur la base de cette parole, il a fait son offrande. Et on dit qu'il était agréable à Dieu. Et que son offrande parle encore quoi qu'il soit mort. Par la première remarque. Donc dans la marche chrétienne authentique, dans le christianisme, on croit en Dieu, on croit en sa parole. Dans la religion, on ne croit en rien. Il y a des gens qui sont à l'église, là, tu dis une nouvelle naissance. Ils disent qu'il a fait des bonnes églises là. Vraiment, on ne croit pas en ça. Tu dis guérison, ils ne croient pas en ça. Tu dis délivrance, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient en rien. Voilà le premier cas de la religion, n'est-ce pas? Deuxième remarque. Abel a offert une propitiation. J'ai donc une propitiation. Abel a offert une propitiation, c'est-à-dire un sacrifice qui par la mort et le sang versé annulait le péché et apaisait la colère de Dieu causée par le péché. Ça c'est la propitiation. Donc il a apporté un animal, n'est-ce pas? Et par le sang qui a coulé, le sang venait faire comment? Apaiser la colère de Dieu. Parce que son père venait de pécher. Il a apporté une propitiation, quelque chose qui apaise la colère de Dieu. De son côté, qu'est-ce que Caïn a fait? Il a apporté le fruit de la terre que Dieu avait maudit. Donc Dieu avait maudit la terre. Lui, il a apporté les choses que Dieu a maudit. Voilà la différence. Abel a donné son offrande par son sacrifice par révélation. Le sacrifice d'Abel est une image prophétique de la mort de Jésus à la croix. Caïn, de son côté, comme il ne croyait en rien, il a porté le fruit de la terre que Dieu avait maudit. Deuxième remarque dans la religion, on ne fait rien par révélation. On fait les programmes par habitude. On fait la même chose. Chaque dimanche, on lit la même liturgie. On fait la même chose tout le temps. Rien n'est révélé. Et tout ce qui est une routine n'honore pas le Saint-Esprit, n'honore pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Donc l'un a donné quelque chose qui avait une portée prophétique, qui était basée sur la révélation, qui voyait dans Jésus qui viendra souffrir, mourir pour sauver l'humanité. L'autre est parti prendre ce que Dieu a maudit. Il a donné à Dieu. Amen. Troisième remarque concernant la religion et la foi chrétienne. Le sacrifice d'Abel a été reçu et accepté par Dieu. Le sacrifice de Caïn a été rejeté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce qu'Abel a donné, Dieu a reçu, Dieu a accepté. De l'autre côté, il a rejeté ce que Caïn a donné. Troisième chose, Dieu approuve toujours tout ce qui est fait par la foi. Il rejette tout ce qui est lié à la tradition, la routine humaine. Le sacrifice de Abel a eu un signe surnaturel. Le sacrifice de Caïn n'avait aucun signe surnaturel. Comment est-ce qu'ils ont su que Dieu a accepté l'un, a rejeté l'autre? Comment est-ce qu'ils ont su? Parce que les deux ont donné les offrandes, n'est-ce pas? Ils ont fait leur sacrifice. Comment est-ce qu'ils ont su que non, Dieu a approuvé celui de Abel, a rejeté celui de Caïn? Certainement, il y a eu une voix qui est venue du ciel. Certains exégètes pensent que le feu est descendu sur le sacrifice de Abel et que sur le sacrifice de Caïn, rien n'est descendu.
D'autres encore pensent qu'il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Comme quand Jésus est sorti du Jourdain. J'approuve le sacrifice d'Abel et rien n'était dit pour Caïn. Mais toujours est-il, il y a un signe surnaturel. Dans la chrétienté authentique, il y a tout le signe surnaturel. Dans la religion, il n'y a jamais de signe surnaturel. Voilà la différence entre les deux. Est-ce que vous voyez ça? La foi chrétienne, la chrétienté a le signe surnaturel. Comment ça fait que voilà un chrétien normal? Le signe surnaturel. Le signe surnaturel. Dans la religion, il n'y a pas de signe surnaturel. C'est pourquoi si je parle en langue ici maintenant, là, certains gens seront blessés. Pourquoi? L'esprit de la religion. Parce qu'il n'y a pas de signe surnaturel. Le parler en langue, c'est comme le blas, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Le signe surnaturel de la foi chrétienne, c'est quoi? On croit à la guérison, signe surnaturel. Dans la religion, on ne croit pas en ça, il n'y a pas de signe surnaturel. Dans la religion ordinaire, est plate. Si tu as mal à l'estomac, laisse seulement, Jésus viendra, il te guérira. Au ciel, il n'y aura plus de pleurs et de larmes, n'est-ce pas? Mais en attendant sur la terre, c'est la terre de douleur. Souffre seulement, supporte, n'est-ce pas? Pourquoi? Il n'y a pas de signe surnaturel dans la religion. Amen. Tu ne me comprends pas bien. Quelqu'un ne me comprend pas bien. C'est comme si je parlais très vite. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la religion, si tu vas porter le surnaturel, tu vas te faire des ennuis. Comme c'est Marc 16, 20, on dit s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est surnaturel. 1 Corinthiens 4, 20. Paul va dire aux Corinthiens, je viendrai chez vous, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Quand le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Seigneur surnaturel. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Paul va dire, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours perçus de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Seigneur surnaturel. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Même chose revient. Partout, on voit le signe surnaturel. Mais dans la religion, il n'y a pas de signe surnaturel. C'est ordinaire. C'est quoi quelqu'un peut faire dans un milieu, il fait 15 ans, sans entendre que Dieu a guéri une personne. Ce n'est pas la volonté de Dieu bien-aimé. Si tu fais 10 ans dans la marche chrétienne, sans expérimenter un truc surnaturel, tu es dans la religion. Mais si tu fais un mois, sans voir un surnaturel dans ta vie, sans voir le Dieu qui pourvoit encore, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, tu es certainement dans la religion. Donc la foi chrétienne authentique a le signe surnaturel. La religion est plate. Amen. Quatrième remarque. La Bible dit quoi? Caïn était en colère, il a tué Abel. Regardez ceci. La religion va toujours produire des meurtriers. Et la foi chrétienne authentique va toujours produire des martyrs. Voilà la différence entre les deux. La religion, qui sont les descendants de Caïn, vont toujours produire des meurtriers. La marche chrétienne authentique, les descendants d'Abel, vont toujours produire des martyrs. Amen. Qui a tué les prophètes d'autrefois? Les prophètes, les Jérémie, les Ésaïe, qui les a tellement torturés? Ce n'étaient pas les païens, c'était les religieux. Qui a menacé Jésus pendant tout son séjour sur la terre? Torturé Jésus. Qui critiquait le plus Jésus? Qui tendait des pièges à Jésus à tous les niveaux? Ce n'étaient pas les païens du quartier, c'était des religieux. Qui a tué Jésus? Le martyr. C'était des religieux. Qui a tué Étienne, le premier martyr chrétien? Les religieux. Qui a tué tous les apôtres de Jésus? Ce n'était pas les sorties du quartier. Hein. Quand Jésus était sur la terre, les collecteurs d'impôts, les publicains, les gens de mauvaise vie aimaient Jésus. Mais les plus grands détracteurs de Jésus étaient les religieux. Si on vient dans l'histoire de l'église, les saints Augustins, les Augustins d'Hippone, on prend tous ces grands hommes, des pères d'église là, qui les a torturés, qui les a tués? Les religieux. Qui a touché les réformateurs? Martin Luther, Zwingli, tous ces grands là. Ce n'est pas des païens, les religieux. Donc la religion va toujours produire
des meurtriers et la foi chrétienne va toujours produire des martyrs. Je parle ici sur le regard de mon frère le pasteur Valérie, qui est un grand évangéliste, un pasteur. Il a parcouru presque tout le pays. Chaque fois qu'on échangeait, quand ils sont partis à Magba, quand je les rencontré, on échangeait, c'était comment là-bas. Chaque fois, il m'a tout dit qu'il y a un pasteur comme ça qui voulait nous bloquer. Il n'a jamais parlé d'un païen au quartier. Et toujours les religieux. Donc ceux qui tuent l'église. Est-ce qu'on comprend ça? Et si le pasteur va dire ça. Donc il va jamais dire qu'un païen, un marabout du quartier est venu nous attaquer. Non. Il y a toujours un pasteur. Même quand un marabout t'attaque, derrière lui, il y a un pasteur qui se cache. C'est ça, homme de Dieu. Donc la religion va toujours produire des martyrs. Quand nous faisons des conférences, qui s'oppose le plus aux conférences? Qui s'oppose le plus? Qui nous calomnie le plus? Les religieux. C'est pas les païens. Donc quelqu'un va dire, ah, parce que Julien est venu dans la ville faire le one-man show, il a fait ceci, il a fait ça. Vous voyez très bien, c'est un religieux. Jamais un païen. Donc la religion, est-ce qu'on voit ça? Donc si tu n'es pas suffisamment chrétien, si tu n'es pas chrétien, tu deviendras un meurtrier. Donc tu vas passer ton temps à calomnier, avec que celui qui calomnie son frère est un meurtrier. Donc tu vas passer ton temps à l'église à calomnier. Ils pensent qu'ils sont plus spirituels que qui. Ils pensent que c'est même bien qu'on a pris le micro. Vois un peu. Donc tu vas toujours calomnier la religion. Tu es en train de jouer ton rôle de meurtrier. Amen. Maintenant, ceux qui sont dans la foi seront toujours... Donc si personne ne t'attaque, n'est-ce pas? Donc si tu vis ta vie chrétienne là, personne n'a jamais dit que tu fais comme un témoin de Jéhovah. Ta façon de croire est un peu bizarre. Peut-être tu es encore un meurtrier. Tu n'es pas encore un martyr. Tu n'entends pas bien ce que je dis. Si dans ton lieu de service, tous les religieux t'acclament, tu es un meurtrier comme eux. Parce que la foi chrétienne, Dieu a fait de telle sorte que tous ceux qui sont dans la foi, ils seront un jour ou l'autre martyrisés. On l'a fait avec Jésus, ça ne va pas t'échapper. Non, ta façon de croire là, ce n'est plus ça. Crois comme tout le monde, non? Pourquoi tu veux exagérer? Pourquoi tu veux compliquer la foi? Amen. Mais dans tous les milieux, tout le monde fait les mêmes choses. Ça, c'est une bande de meurtriers. Caïn a tué Abel. C'est une image pour dire tous ceux qui vont croire sincèrement. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Tous ceux qui croiront pieusement en Jésus seront... Ils tous, pas... Il n'y a pas d'exception, tous. Amen. Donc ils seront martyrisés. Amen. Maintenant, dernier point. Comment briser le joug de la religion? Amen. Je vais rapidement, j'essaie de toucher l'essentiel, parce que quoi que ce soit, on va prier et demain on va continuer. Amen. S'il vous plaît, demain, amenez tous les malades que vous avez au quartier. Amenez-les, invitez-les. Je sais ce que Dieu va faire. Amen. Invitez-les. Quand nous allons enseigner, comme j'ai toujours dit, on va démontrer ce qu'on enseigne. Dieu va se manifester. Je n'ai jamais vu la parole être prêchée sans que le miracle l'accompagne. C'est qu'on ne vient pas seulement pour toi. Amène quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un qui a mal aux yeux, quelqu'un qui ne marche pas depuis, quelqu'un qui... Nous allons enseigner et Dieu va faire le reste. Amen. Comment briser le joug de la religion? Amen. Il a dit tout à l'heure que la religion est l'instrument que Satan utilise pour empêcher les personnes d'accomplir leur destinée, de vivre la merveilleuse vie que le Seigneur leur réserve. Dieu n'a pas de projet de confusion pour ses enfants. Dieu a pour chacun de nous un projet, un avenir, de l'espérance. Dieu a tout ce qu'il y a de bien pour chacun de nous, n'est-ce pas? Mais l'instrument que Satan va utiliser pour nous faire passer à côté de ce projet glorieux de Dieu s'appelle la religion. Amen. Maintenant, comment briser le joug de la religion? Dis à ton voisin, comment briser le joug de la religion? Première chose à faire, c'est quoi? C'est le renouvellement de notre intelligence. Donc, pour briser le joug de la religion, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Quand on parle du combat spirituel, bien aimé, les gens pensent que le combat spirituel c'est dans les airs. Donc le combat spirituel, les gens pensent qu'ils vont partir attaquer à l'étoile, lancer un truc dans la main. Le combat spirituel, le terrain du combat spirituel, c'est d'abord nos pensées. Le premier champ du combat spirituel, où Satan attaque le plus des hommes, c'est au niveau de leurs pensées. Quand Satan veut tuer un homme, quand Satan veut rendre un homme malade, quand il veut faucher une personne, il attaque d'abord ses pensées. Je suis très sérieux. Donc le terrain du combat spirituel, c'est quoi? C'est d'abord nos pensées. Voilà pourquoi la première chose à faire, c'est quand on veut briser le joug de la religion, c'est le renouvellement de nos pensées. Alléluia. Regardez, quand Satan est venu en Éden,
Il a voulu attaquer le premier couple humain. Il a vu Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est une attaque à la pensée de Ève. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Ève, tu as bien compris? Peut-être tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien entendu ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il a remis ce que Dieu a dit en question. Donc Satan revient dans tes pensées te remettre en question. Il remet ton identité en question. Il remet ton autorité en question. Il remet la vie abondante et épanouie que Dieu nous donne en question. Dieu a-t-il réellement dit qu'il est venu donner la vie en abondance? Tu crois en ça? Donc Satan remet, première chose, il nous remet en question. Qu'il est revenu voir Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le Fils de Dieu, le si c'est remettre en question. Il a essayé de faire douter Jésus sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu veut que Jésus doute un peu. Je veux dire, est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu là? Est-ce que c'est vraiment vrai? Maintenant, Satan aujourd'hui par la religion va davantage mettre des pensées bizarres dans ton esprit. Et quand tu crois à ces pensées-là, ça devient des convictions. Et quand les convictions sont établies, la réalité se manifeste. Tu n'as pas bien compris. Satan fait comment? Il t'attaque par une pensée religieuse. Il dit, nous sommes que des malades ambulants. Ça a l'air d'être quelque chose de bien, n'est-ce pas? Donc tu commences à intégrer dans ton esprit que nous sommes des malades ambulants. Mais Dieu dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Isaïe 22, 44, aucun habitant ne dit je suis malade. Je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà la parole de Dieu. Mais Satan va te dire quoi? Non, bien aimé, nous sommes que des malades ambulants. Nous sommes que des pauvres misérables. La terre n'est pas à nous. Nous souffrons ici, ce n'est pas un problème. Un jour au ciel, n'est-ce pas? Voilà l'esprit de la religion. À l'époque, quand on voulait manipuler les Africains, qu'est-ce qu'on disait? Heureux les pauvres. Donc quand tu es pauvre, là, Dieu aime ça. Jusqu'à un passé récent, n'est-ce pas? Les chrétiens, c'est comme les gens qui sont fauchés. Quand quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, on sait que c'est un chrétien. Ça vient d'où? Ça vient de la religion. De la religion attaque les pensées. Quand tu acceptes dans ton esprit qu'un chrétien doit être pauvre, ce que tu crois qui se manifeste, tu deviens vraiment pauvre. Amen. Donc Satan attaque d'abord nos pensées. Et quand tu acceptes cette attaque-là, ça s'établit. Ça devient une conviction. Et la conviction maintenant devient une réalité que tu vas vivre. Il y a des chrétiens qu'on a dit que, attention, il faut la mammographie chaque matin. Chaque matin, elle a peur. Elle touche ses seins. On a dit on appelle ça quoi les mamans? La mammographie, oui. Chaque matin, tu fais d'abord la mammographie. Tu es un chrétien, mammographie chaque matin. Tu as peur. Donc tu vis maintenant parce que la science dit. Et un matin, tu vois une petite boule. Quelque chose dit dans ton cœur, ta tête, cancer. Tu commences à prier par la peur, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, je donne le cancer. Au nom de Jésus, on avait la peur. Et progressivement, le cancer se forme. Pourquoi? Parce que tu crois en ça. Tu crois que le cancer peut venir. Et Dieu honore juste ta foi. Amen. Regardez. Quand Caïn a péché en Éden, regardez. Caïn a péché en Éden, Dieu l'a chassé du jardin. Mais le gars a fait plus de 900 ans avant de mourir. Pourquoi il a fait plus de 900 ans? Pourquoi? Comment il a pu, un homme que Dieu venait de rejeter, a fait plus de 900 ans? Comment? Adam ne connaissait pas la maladie, il n'était pas conscient que la maladie existait. Dieu n'avait jamais vu quelqu'un être malade. Donc quand il avait mal à la tête, il dit mais c'est quoi comme ça? Il était étonné d'avoir mal à la tête. Il n'avait jamais entendu. Rhumatisme, il n'avait jamais entendu. Donc il n'était pas conscient de cette réalité-là. Ce qu'il connaissait, c'était la santé, une vie pleine. Et parce qu'il ne connaissait qu'une vie pleine, il vivait dans la vie abondante. Maintenant, quand tu es conscient de certaines réalités négatives, ça finit par devenir une réalité dans ta vie. Quelqu'un n'a pas bien compris. Alléluia. Donc quand il a vécu 900 ans, ça a été conscient que la souffrance existe. Il savait que non, la maladie, il n'avait jamais entendu. On a donné un nom que cancer, il n'avait jamais entendu ça. Pourquoi les gens sont malades tout le temps? Parce qu'à longueur de journée, tu t'exposes aux médias, aux journaux, aux commentaires, et qui ne tiennent qu'un seul langage. Oh, le cancer, le cancer, le cancer. Il y a tellement de maladies, n'est-ce pas? On te dit que ton cousin est mort de telle personne est morte, le collègue du service. Pour finir, tu commences à avoir foi en ce que tu entends. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu entends quelque chose au quotidien, ça va devenir ta réalité. Amen. Maintenant, tu peux t'engager aussi à entendre ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne me comprends pas très bien. Donc tu peux refuser
Je vis dans la réalité de la parole. Je vis dans ce que Dieu dit. C'est pourquoi Dieu veut la première chose que ton intelligence soit renouvelée. Que ton intelligence soit pas influencée par le système de ce monde. Regardez Romains 12, 2. Lisons rapidement. Romains 12, 2. Paul va dire quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il dit ne vous conformez pas. Le mot conformer, le préfixe qu'on là, con, vient du latin cum, qui veut dire être à l'intérieur, au-dedans d'eux. Donc à l'intérieur. Donc si tu es à l'intérieur du moule du monde, du moule de la religion, tu vas finir par mourir comme tous les religieux meurent. Mais il dit soyez transformés. Le mot transformer veut dire aller au-delà. Aller au-delà. Donc qu'est-ce que Paul veut dire? Si on met l'eau dans un verre carré, dans un bocal carré, l'eau prendra la forme carrée, n'est-ce pas? Si on met de l'eau dans un bocal cylindrique, l'eau prendra la forme cylindrique, n'est-ce pas? Maintenant, si également tu es dans un milieu qui a un standard qui n'honore pas Dieu, on dit que non, tous les hommes, vraiment, nous sommes que des pauvres humains, nous sommes que des malades ambulants. Un homme est un malade qui s'ignore. Si tu intègres ça, si tu prends cette forme-là, la forme que le monde donne, tu seras affecté parce que le monde vit. Donc, pour dire ne vous conformez pas, mais soyez transformés, allez au-delà des valeurs du système en vigueur. Tu ne comprends pas ça bien? Donc un chrétien peut vivre sa maladie s'il refuse de se conformer aux réalités de ce temps-ci. Le pasteur qui m'a invité à prier à Loum, ça fait quelques jours, je lui rappelais, quand à l'époque on était encore à l'école, à la faculté de théologie, ça fait plus de 15 ans. Elle me disait que le pasteur à l'époque on nous parlait de la santé divine, on ne croyait pas en ça. Mais il a eu des maladies bizarres. Pour finir, il a tellement lutté dans la prière. Elle m'a dit, pasteur, à l'époque, je ne croyais pas en ça. Maintenant, là, je crois en la guérison divine. Je crois en la santé divine. Dès les choses, si on te dit, tu refuses de croire, tu vas vivre des réalités que le monde et Satan met devant toi. Paul dit, ne vous conformez pas. Donc, fondez votre vie sur Dieu et sa parole. Ne prenez pas le modèle que la religion veut établir en vous. Ne prenez pas le modèle que le monde veut vous donner. Soyez focalisés, nous conformez. Donc, il faut que notre mentalité soit transformée. Amen. Donc tu peux refuser d'être malade. Il a dit, je ne serai jamais malade dans ma vie. Tu le dis et tu intègres. Parce que Dieu honore tout ce que tu crois. Quelqu'un me dit ce soir, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Tu peux dire ça. Quand tu dis ça, tu vois la réalité, n'est-ce pas? Quand je ne serai jamais pauvre, tu vois la réalité. Est-ce que mon boulot, bien aimé, tu n'es pas béni par ton boulot, c'est Dieu qui bénit. Amen. Donc tu peux déclarer avec foi en croyant, Dieu va toujours honorer ta foi. Amen. Donc ce que le monde jette, parfois on va jeter une pensée bizarre, une parole négative. Tu acceptes ça. Satan s'appuie sur sa parole négative pour te presser, pour te faire passer à côté du plan de Dieu. Quand il faisait les entretiens prénuptiaux à l'époque, quand il voulait me marier, un pasteur m'a dit que il faut que tu intègres dans ta tête que tu peux te marier comme ça, il n'y a pas d'enfant, hein? Ça sera toujours le mariage. Il a dit que je rejette au nom de Jésus. Voici, il dit que oui, Seigneur, j'accepte vraiment, je sais que c'est vrai. On peut se marier comme s'il n'y a pas d'enfant. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Tu viens d'accepter une parole sur laquelle Satan peut t'oppresser. Il faut rejeter ça. Amen. Dieu a dit, allez multiplier, remplissez la terre. Je préfère croire ce que Dieu dit que d'accepter ce qu'un homme va te dire bizarre, tu acceptes et tu commences à être oppressé. Donc Satan doit t'appuyer sur une parole pour t'oppresser. Vous voyez que tous les êtres humains sont nous sommes seulement de passage, n'est-ce pas? Nous sommes des pauvres misérables, on est de passage. Et comme tu as dit que tu es de passage là, Satan s'appuie sur ta confession pour t'oppresser. Amen. Nous ne sommes pas de passage. Nous sommes là pour révéler Dieu. Le règne de Dieu ne vient pas au ciel mais sur la terre. Amen. Donc si tu es sur la terre maintenant, si Dieu t'a placé sur la terre pour un temps comme celui-ci, c'est parce qu'il veut révéler sa grandeur aux hommes. Amen. Ton but sur la terre n'est pas de partir à l'église, revenir, partir, revenir. Tu es sur la terre pour que les hommes voient Dieu de manière palpable. Amen. Tu es l'expression de sa gloire, le reflet, l'empreinte de sa personne, agissant sur la terre. Amen. Mais il faut que ta pensée soit transformée. Soyez transformés. Donc que ta façon de penser change.
La première chose à faire, si on veut expérimenter, voir Dieu dans toute sa gloire, il faut que le mental change. Que la pensée soit transformée. Amen. Amen. Deuxième chose, fonde ta vie sur la parole et non sur les expériences ou sur la tradition. Amen. Dis à ton voisin, fonde ta vie sur la parole. Dis-lui ça haute voix, fonde ta vie sur la parole. Pour la plupart du temps, on a tellement échoué, n'est-ce pas? Tu as tellement échoué que pour finir, tes expériences sont devenues comme la réalité de ta vie. Or, nous n'enseignons pas nos expériences, nous enseignons ce que la Bible dit. Donc, tes expériences ne te définissent pas. Peut-être tu as échoué à l'époque, échoué encore. Mais au-delà de tous les échecs, continue à croire à la parole de Dieu, aussi illogique et irrationnelle qu'elle puisse paraître. Continue à croire à la parole. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 10 dit quoi? Matthieu 10, versets 7 et 8. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle, Dieu, royaume des cieux est proche, guérissez les malades, restez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voilà ce que Jésus dit. Allez faire ça. Maintenant, si tu as tellement échoué, chaque fois que tu essaies de guérir un malade, il meurt, ou bien ça ne marche pas, tu finiras par fonder ta vie sur tes expériences négatives. Tu finiras par croire que ce que Jésus a dit, que Jésus mentait ou qu'il blaguait. Oh, Jésus ne ment pas, il ne blague pas. Il a dit, allez, faites. Le problème, ce n'est pas Jésus, le problème, c'est toujours toi. Le problème, c'est toujours moi. Amen. Il a dit, allez, faites. Guérissez les malades. C'est pourquoi ce soir, je crois que si quelqu'un vient avec un cancer, il sera guéri. Amen. Si quelqu'un est venu ce soir bloqué, fauché, la bonne nouvelle, ce que Jésus a dit. Donc nous sommes fondés sur ce que Jésus a dit. La parole de Dieu, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires dormies debout. Il a dit, allez, faites ça. Donc Dieu dit, faites. Donc, essaie de faire ce que Jésus dit. N'essaie pas de fonder ta propre doctrine, ta routine ou ta tradition. Dit que non, on a l'habitude de faire toujours comme ça. Il a dit, guérissez-les. Dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de guérir les malades, on dit à Dieu de venir les guérir. Il a dit, guérissez-les. Dis à ton voisin, guérissez-les. Donc, ma prière, qu'à la fin de cette conférence-là, que tu partes dans ton lieu de service, tu guérisses un boiteux. On a fait une conférence à Bafam comme ça. Il y a une petite fille qui est venue. Une petite fille. Elle est allée au lycée le lendemain. Elle a vu quelqu'un qui marchait les béquilles. Elle venait là arracher les béquilles. Elle a dit, marche au nom de Jésus. La personne a les deux béquilles. La personne a commencé à marcher. Elle a simplement cru en la parole. Elle a appliqué la parole. Amen. Dieu dit, allez, faites. Voilà la parole. Mais la religion a sa façon de concevoir les choses qui est différente que Dieu dit. Est-ce qu'on est ensemble? Au lieu de guérir les malades, qu'est-ce que nous faisons généralement? On entend ces gens dire que prier pour les malades, n'est-ce pas? Les gens qui sont là se voient comme des malades déjà. Ils se voient comme des malades. Je vais dire à quelqu'un ce soir, avant qu'on ne finisse. La bonne nouvelle ce soir, tu n'es pas un malade qui essaie de chercher la guérison. Tu es une personne en bonne santé que Satan essaie de rendre malade. Tu vois la différence? Donc dans la religion, tu as fait croire que tu étais malade. Mais Dieu te dit que tu es quelqu'un en bonne santé que Satan essaie de rendre malade. Tu n'es pas un pauvre qui se bat pour devenir riche. Tu es un riche que Satan essaie de rendre pauvre. Donc tout ce que Satan fait jusqu'à présent là, il se bat pour te rendre pauvre, mais tu es déjà riche en Christ. Tu ne vis pas la réalité de la parole. La parole dit que nous sommes déjà riches. C'est vrai. Mais Satan essaie de rendre le riche que tu es pauvre. Voilà la foi chrétienne. Mais quand il dit guérissez les malades, donc tous les gens que tu vois là, ce sont des gens bien portants que Satan a essayé de rendre malades. Maintenant Dieu dit quoi? Tu as l'autorité, tu as le pouvoir pour les guérir. Amen. Il dit chasser les démons. Donc tu as l'autorité, la capacité, la puissance pour chasser les démons. Il va même plus loin dire ressusciter les morts. Waouh! Qui a essayé d'échouer ici là? Gloire à Jésus.